Je le choisis semi-complet pour sa teneur en fibres. Vas-y, elle ose pas. Pour sa teneur supérieure en fibres par rapport au riz blanc. Nouvelle idée de menu automne-hiver, express, gourmand et équilibré. Aujourd'hui, c'est Chicken Curry Party. Aujourd'hui, on se régale et on se dit bien avec l'incontournable recette du poireau vinaigrette dans une version à la fois healthy et gourmande pour faire le plein de fibres et de probiotiques. On continue avec un curry express de poulet et de patates douces au micro-ondes pour faire le plein de protéines et d'oméga 3, accompagné de son riz basmati. Et on termine avec 2 jolies petites clémentines. Ce menu est top parce qu'il coche évidemment toutes les bonnes cases nutritionnelles et c'est le plus express de ma besace. On commence par l'incontournable recette du poireau vinaigrette revisité. Very simple, very quick. Be proud of you because you can do what we want to do. Tout ça, je prends mon poireau. Donc on est 4. Et en plus, ils sont globalement très gros. Moi, j'enlève toujours la première. On va les rincer. Alors des fois, ils peuvent être très terreux. Il faut faire attention. Voilà. Ça se garde pour des soupes. C'est pas bon en blanc, mais ça se garde pour des soupes. Hop, je les rince. Et je vais juste les mettre au cuit-vapeur. Et le cuit-vapeur, c'est mon rice cooker. Alors, est-ce qu'ils vont tous tenir? Ah ah. Tu crois? Je sais pas. J'ai un doute. Il y a un qui ne va pas survivre. Ah ben bien sûr, si j'aurais pas voulu. Donc là, je vais faire cuire mes petits poireaux au cuit-vapeur du rice cooker. Et petite astuce, je fais cuire mon riz en même temps pour le plat. Hop. Voilà. Et c'est parti. Faut que je l'allume, c'est mieux. Voilà, et pendant que les poireaux cuisent, je fais juste la petite sauce revisitée. Alors, elle est bonne santé parce qu'il y a un yaourt grec et que le yaourt grec est probiotique. Voilà, donc je verse mon yaourt grec. Une petite cuillère de moutarde. Celle-là, elle est en grains. Vous pouvez prendre en grains ou pas en grains, c'est pas très grave. Une petite cuillère de curry. Voilà, il est revisité parce qu'il y a du curry. Et une petite cuillère de vinaigre balsamique. Et je vais rajouter le sel et le poivre, que j'oublie tout le temps. Voilà. Et on mélange. Voilà, donc c'est une recette quand même extrêmement express. Évidemment, il faut le temps que les poireaux cuisent, mais en boulot, c'est 5 minutes. Je goûte. Pendant ce temps, à Veracruz... Parfait. Tout à fait parfait. On réserve. Et on va attendre que les poireaux soient cuits. Donc voilà, les poireaux sont cuits au cuit-vapeur. Il n'y reste plus qu'à leur mettre la petite sauce revisitée et healthy avec des bons probiotiques, des bons... je sais pas quoi d'ailleurs, voilà. Parce que les oméga 3 sont pas là. Hop, voilà, avec la petite touche de curry qui va se marier très bien avec le poireau. Et puis pour rajouter le petit esthétique que je fais à chaque fois, vous commencez à avoir l'habitude régulièrement, voilà, je mets quelques brins de ciboulette, même si ça fait des petits paquets, mais c'est pas grave. Tadam! Et j'ai gardé mes lunettes sur la tête. Pas grave. On enchaîne sur une de mes recettes préférées, le curry de poulet et patates douces au micro-ondes. Alors, rien de plus simple. Vous mettez le poulet, les patates douces surgelées, le curry, les graines de lin, ça c'est pour les oméga 3, et le lait de coco, tout dans le saladier. On filme et ça part pour 15 minutes au micro-ondes. Donc c'est parti. J'espère juste que le saladier sera assez grand. Hop. Hihi. Ouais, ça devrait le faire. Je vais juste mélanger le curry avec le lait de coco avant, comme ça sera plus simple. Curry coco, c'est toujours une association qui marche. Voilà. Je mets mes petites graines de lin. Je mélange bien la sauce. Je verse dessus. Et c'est fini. Voilà. Est-ce que quelqu'un avait un chronomètre Voilà, je mélange. Et il y a encore une qui s'est échappée. Voilà. Un film spécial micro-ondes. Il est rebelle, voilà. Hop. Et voilà. Yes, ça rentre. Alors, 15 minutes. Alors là-dessus, c'est quoi le... Je sais pas la puissance. C'est pas mon micro-ondes. Je vais mettre un tout petit peu plus parce que c'est surgelé. On verra.
On va dire que c'est à 850, je ne sais pas. Bon, on verra bien. De toute façon, tous les micro-ondes sont différents, donc vous vérifiez quand c'est cuit, vous regardez si c'est assez cuit, sinon vous remettez un peu. A few moments later. Hop, ben voilà. Voilà, le curry de poulet et de patates douces est cuit. Il ne reste plus que là le dresser dans les assiettes. Je vais commencer par mettre un peu de riz dans chaque assiette. Voilà. Mon riz basmati semi-complet, mon préféré. Et ensuite, le curry de poulet et patates douces au lait de coco. Voilà. Oh! Donc là, la recette est terminée. Et puis moi, ce que j'aime bien faire, parce que je trouve que ça rajoute une petite touche très sympa en termes de goût, c'est rajouter, si vous aimez, quelques petits raisins secs et quelques petits abricots secs. Hop, on peut même mettre sur le riz. Oh, petit abricot, reste avec nous. Voilà. Voilà, un petit poireau léger. C'est super bon, ça me fait penser limite à des asperges. Ouais, je suis d'accord avec toi. La sauce au curry est super bonne. C'est léger. Le poireau vapeur, c'est tellement fondant. Je trouve ça vraiment super bon. Écoute, je trouve le rapport temps-goût vraiment très bon. C'est super bon. La coco derrière, c'est incroyable. Vous êtes nombreux à me demander pourquoi j'utilise toujours du riz basmati semi-complet dans mes menus. Le vrai atout du riz basmati, c'est son index glycémique plus faible que les autres riz. Il est idéal pour éviter les fringales et maintenir une glycémie équilibrée. Il est également un peu plus riche en protéines que les autres riz. Et enfin, il est souvent plus parfumé et perso, j'adore la finesse de ses grains. Je le choisis semi-complet pour sa teneur supérieure en fibres par rapport au riz blanc, tout en conservant une légèreté en bouche que je ne retrouve pas dans le riz vraiment complet. Voilà, vous savez tout sur mon petit kiff du riz basmati semi-complet. Pour terminer, on va s'intéresser à l'index et à la charge glycémique. L'index glycémique mesure la vitesse à laquelle un aliment augmente la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans notre sang. On parle d'aliments à index glycémique bas lorsque l'index glycémique est inférieur à 50. Il est modéré entre 50 et 70 et élevé au-dessus de 70. La charge glycémique prend en compte l'index glycémique, mais aussi la quantité de glucides consommés dans une portion, ce qui a finalement plus de sens. Par exemple, la pastèque a un index glycémique élevé de 75, mais contient 90% d'eau, donc sa charge glycémique n'est que de 4 pour une portion standard. Ces indicateurs sont importants pour maintenir une glycémie stable, mais aussi pour réduire les pics d'insuline et prévenir les maladies métaboliques, comme le diabète ou l'obésité. Pour une alimentation équilibrée, privilégiez les aliments à index glycémique bas ou modéré, et maintenez une charge glycémique totale quotidienne inférieure à 80 ou 100. Le riz basmati semi-complet du menu Chicken Curry Party a un index glycémique de 45, là où un riz long blanc a un index autour de 80. La bonne nouvelle, tous mes menus privilégient les aliments à index glycémique bas et ont une charge glycémique qui ne dépasse pas les 40. Et évidemment, ils cochent aussi toutes les autres bonnes cases nutritionnelles. Alors maintenant, régalez-vous sans galérer et à la semaine prochaine pour un nouveau menu. Nouvelle... Et le chat? Il est où? Ouais, t'es là.